Notre première lecture, ce sera le thème de l'année, Jean 14, versets 11 à 14. Et nous allons lire Jérémie 1, verset 11. On va se tenir debout. C'est notre premier culte de l'année. La parole va venir comme une direction. Je veux que tu prennes note, s'il te plaît. C'est très important quand tu es dans une église prophétique. Nous sommes une église prophétique. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une église ordinaire. Tout ce que nous faisons a des buts prophétiques. Et Dieu t'a mis dans un tel environnement, c'est pour changer ton histoire. Oui, vas-y. Croyez-moi. Croyez-moi, c'est Jésus qui parle. Je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Oui. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il dit croyez du moins à cause de ses œuvres. Oui. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, oui, fera aussi les œuvres que je fais. Il dit celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Dis avec moi, j'en ferai de plus grandes. J'en ferai de plus grandes. Plus fort. J'en ferai de plus grandes. Donc Jésus a planqué le décor. Sa volonté, c'est de te voir faire de grandes œuvres. Pourquoi? Parce que Jésus sait qu'on ne peut pas départir la foi d'un homme de ses œuvres. Il dit, même si vous ne me croyez pas, regardez au moins les œuvres. Donc les gens peuvent ne pas t'aimer. Le monde peut ne pas aimer ta foi. Mais quand ils verront tes œuvres, ils vont croire en ton Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important que l'Église n'a pas compris. On n'a pas besoin de séduire le monde. On n'a pas besoin d'aller faire de la courbette au monde. Ils ne vont pas aimer notre foi. Ils ne vont pas aimer notre Jésus. Mais quand ils verront tes orphelinats, quand ils verront les grandes œuvres, quand ils verront ton pouvoir financier, ils vont venir te dire, c'est pas grave, laisse Jésus, on va coopérer. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Je dis, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. C'est pourquoi cette année, que tes œuvres fassent taire tes ennemis à jamais. Aïe, 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 je vois dans ta vie des choses exceptionnelles qui sont sur le point d'arriver. Alléluia. Continue, pasteur, oui. Parce que je m'en vais au Père. Il dit parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Il nous donne l'assurance que si nous croyons en lui, tout ce que nous demandons, il le fera. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Jérémie 1, verset 11. Oui. Jérémie 1, verset 11. La Bible dit, oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu? Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, oui. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Regardez le lien. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il faut faire le lien. Ça veut dire quoi? La parole que tu perçois est celle sur laquelle Dieu va agir. C'est très important. Ce que tu n'as pas perçu, la main de Dieu ne l'accomplira pas. Ça veut dire, ce qu'un homme n'a pas vu, il ne va jamais l'obtenir de ses mains. Asseyez-vous. Tout accomplissement et grande réalisation, notez ceci est très important, tout accomplissement et grande réalisation est le produit de grands rêves. Ça veut dire quoi? Une telle année qui s'ouvre avec un thème aussi puissant. Tu ne peux pas te permettre de ne pas comprendre où commencer. C'est pourquoi je commence aujourd'hui au commencement. Donc, quand vous voyez de grands accomplissements, des exploits qui suscitent de la jalousie, de l'envie ou de l'étonnement, c'est le produit de grands rêves. Ça veut dire que le rêve est important comme élément de base pour les grands accomplissements. Il ne s'agit pas de se lever pour dire cette année c'est notre année de grand accomplissement. Dieu a dit il va faire de grandes choses. Je vois ma vie en train de faire ça, en train de faire ça. Il faut que cela commence par un rêve. Il
faut que quelque chose naisse dans ton cœur. Pose la question à ton voisin. Que veux-tu? Que vois-tu? Pose-lui les deux questions. Que veux-tu et que vois-tu? C'est important. Dieu, lorsqu'il a fait l'homme, a donné à tous les hommes la capacité de rêver. Donc rêver n'est pas quelque chose d'anormal, c'est normal. Tous les hommes ont reçu le pouvoir, le potentiel de rêver. C'est pourquoi vous allez voir que quand nous étions tous enfants, pour vous tous ici, qui n'a pas rêvé quand il était enfant de devenir médecin, pharmacien, hôtesse de l'air, pilote? Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle-là qui n'a pas eu ce genre de rêve. Tout le monde à un moment donné a eu ses fantasmes. Ah, je vais devenir ça, j'aurai ma maison ici. Parce que l'homme est un être rêveur. Dieu a mis en nous l'imagination. Dis avec moi l'imagination. Que dis ça fort. Encore une fois. Oui, cette capacité d'imager son futur. Cette capacité de voir et de dire, voilà ce que je veux devenir. Voilà comment ma vie doit devenir. Même quand c'est difficile, souvent, cette capacité de rêver t'aide à garder espoir. Je connais des gens, c'est quand ils dorment, ils sont contents. Parce que là, il va quitter un peu la galère. Il sera dans son jet privé. Il sera à Washington DC. Donc quand il dort là, il est trop content. Mais quand il se réveille, il est fâché. Donc, rêver, dis à ton voisin, c'est normal. Et maintenant, dis-lui, je te souhaite de beaucoup rêver cette année. Parce que les grands accomplissements dans la vie sont le produit de rêves, de grands rêves. Vous ne verrez pas un homme qui a fait des exploits dans sa génération comme ça de façon instantanée. Non, quelque part, c'est né dans son cœur et il a commencé à dire, mais ça, c'est possible. Les gens vont lui dire, ce n'est pas possible. Lui, il va dire, c'est possible. Oh, alléluia. Malheureusement, certains grandissent, deviennent vieux sans voir leurs rêves s'accomplir. Et malheureusement, deviennent frustrés. Mais je déclare que ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Parce que vous savez, c'est dramatique que les années passent et la seule chose qui grandit dans ta vie, c'est ton âge. Dis avec moi, ça ne sera pas que mon âge qui va grandir. Ou qui va changer d'année en année. Oui, mais les œuvres de mes mains aussi vont changer. Parce que toi, depuis là, tu rêves. Depuis tu es au CP2, tu as rêvé jusqu'à pilote. Après, tu es devenu pharmacien. Après, tu es devenu je ne sais pas quoi. Et la seule chose qui change, c'est ton âge. Hein? Mais on ne voit rien d'autre. Que Dieu enlève sur toi ce fardeau-là au nom de Jésus. Cette année, la différence entre ce que tu as été et ce que tu seras sera nette, claire. On pourra toucher l'évidence de tes œuvres au nom de Jésus. Dis-moi amen si tu le crois. Alléluia. Lis-moi Hébreux 1 verset 2. Hébreux 1 verset 2. Oui, rapidement. Dieu, dans ces derniers temps, oui, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, oui, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Merci. Ici, je veux que tu dises avec moi, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Est-ce qu'on peut répéter? Soutenant toutes choses par sa parole puissante. C'est très fort ce verset. Il dit Dieu a établi Jésus-Christ héritier de tout. De telle sorte qu'il soutient tout par sa parole puissante. Quelle est la leçon importante que je veux que tu retiennes ici? Dieu a créé toutes choses et a établi dans toutes choses sa parole pour soutenir la chose. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez un oiseau voler
et voler très haut dans sa gloire. C'est parce que cet oiseau-là est soutenu par sa parole toute puissante. Quand vous voyez quelque chose manifester une gloire, c'est simplement parce que cette chose est tenue par une seule chose, sa parole puissante. Donc la Bible dit, sa parole soutient toute chose. Mais quand la Bible dit sa parole soutient toute chose, en quoi la Bible nous renvoie? C'est important de le comprendre en tant que chrétien. Ce que la Bible est en train de nous dire, Dieu a créé toutes choses et il a mis dans les choses la parole nécessaire pour son fonctionnement. Ça veut dire quoi? Dieu établit dans les choses leur principe d'accomplissement. Est-ce qu'on peut me dire amen? C'est-à-dire, Dieu crée et il met dans les choses le principe de l'accomplissement de la chose. Et c'est ce principe de l'accomplissement de la chose qu'on appelle sa parole puissante qui soutient la chose et qui permet à la chose de subsister et d'accomplir sa raison d'être. Ça ne t'a jamais étonné de voir que les oiseaux dans le ciel peuvent faire de longs voyages, aller très très loin, aller chercher à manger et retrouver leur chemin dans un ciel où il n'y a pas de route. C'est ce qu'on appelle la parole puissante du Seigneur qui soutient toutes choses et qui permet à chaque chose de se maintenir dans sa position. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Aïe, 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 aïe. Alléluia. C'est important ce que je suis en train de te dire dans Hébreu. Il dit, c'est par sa parole puissante que toute chose est soutenue ou maintenue dans sa position et accomplissant la raison de sa position. Le soleil est là où il est parce que la parole puissante de l'Éternel soutient le soleil. Si le soleil se déplace d'un seul degré, il n'y a plus de vie sur la terre. Un seul degré, s'il bouge, toute vie disparaît. Est-ce que vous savez ça? Cela donc nous ramène au principe que Dieu introduit dans les choses pour l'accomplissement des choses. Dis avec moi, le principe que Dieu met dans les choses pour l'accomplissement des choses. Je te donne un exemple. Qui a une voiture ici, Mercedes ou BM? Mercedes, ok. Quand tu achètes une voiture Mercedes chez le concessionnaire, on te donne un manuel. Mais le manuel là, il est comme ça. Et tu vas voir, on commence par le volant, temps, jusqu'à tous les détails sont dans le manuel. Et on te dit, cette voiture-là, pour qu'elle fonctionne correctement, l'huile, c'est ici. L'eau, c'est ici. Et puis, c'est bon. N'est-ce pas? Donc, le fabricant fait quoi? Il met dans le moteur ou dans la voiture qu'il fabrique tout ce qui est principe pour le bon fonctionnement de la voiture, pour que la voiture puisse marcher à son maximum. Vrai ou faux? Et on te donne le manuel. Maintenant, tu as une seule responsabilité. Si tu veux voir la voiture opérer à son maximum, tu dois découvrir le principe établi dans la voiture qui est censé amener la voiture à son fonctionnement maximal. Vrai ou faux? Maintenant, si toi tu dis, le fabricant a dit, ici là on met essence. Mais moi j'aime beaucoup les jus de raisin. Et comme j'aime les jus de raisin, moi c'est les raisins que je vais mettre là. La voiture aime essence, mais moi je veux raisin. Et tu prends du jus de raisin, tu mets là où on met l'essence. Qu'est-ce qui va arriver à ta voiture? Elle va être détruite, elle ne pourra pas fonctionner à son maximum. Et tu vas commencer à faire quoi? Tu vas dire, je ne comprends pas ce qui arrive. C'est parce que tu n'as pas respecté le principe établi pour le fonctionnement de la voiture. En fait, le premier point ici que je veux que tu saisisses, il n'y a rien qu'un homme veut devenir ou accomplir qui n'a pas un principe attaché à son accomplissement. C'est-à-dire, le fruit que tu veux porter, découvre simplement le principe attaché pour que ce fruit-là soit, c'est tout. C'est pourquoi on dit Dieu a créé toutes choses. Il a établi dans toutes choses sa parole puissante
qui soutient toutes choses. Ça veut dire que tu ne peux pas refaire le monde. Je te pose... tu es venu ce matin, ta voiture, pasteur Padé. Est-ce que tu as eu besoin de jeûner et prier pour que la voiture démarre? Parce que tu sais, par le principe, comment la voiture marche. Donc quand tu as trouvé le principe, tu n'as pas besoin de jeûner, tu n'as pas besoin de parler en langue pour démarrer la voiture. Tu viens matin, tu regardes si l'eau est à sa place, si l'essence est à sa place, si la batterie marche, et puis tu fais tchoum, et tu es à l'église. Donc vous voyez que quand on découvre, alléluia, le principe attaché au fruit qu'on veut porter, il y a des choses qu'on ne fait plus. Ce matin, il faut bien m'écouter. Parce que je ne veux pas, je veux et je crois que ton année là, tu l'as déjà réussi. J'ai dit tu l'as déjà réussi. D'où l'importance du principe ou des principes dans l'accomplissement des rêves que Dieu nous donne. Quel est le rêve que Dieu t'a donné pour 2025? Qu'est-ce que tu veux voir tes mains porter comme grande réalisation? Il y a une parole puissante qui soutient cela déjà et qui est destinée à la faire marcher jusqu'à ce qu'elle atteigne son plein potentiel. C'est l'annonce que je viens de te faire. Il y a des gens qui n'acclament pas. Maintenant, c'est quoi un principe? Note ceci, c'est important. Je dis, je suis en train d'introduire et on va continuer. Un principe est une loi établie pour créer un environnement favorable à l'épanouissement d'un produit. C'est une loi qui est établie pour créer un environnement favorable à l'épanouissement d'un produit. C'est ça un principe. Ça veut dire quoi? Dieu met dans les choses des principes qui sont en réalité là pour établir un environnement favorable à l'épanouissement de la chose. Donc les principes sont attachés aux choses pour leur permettre d'accomplir leur potentiel. C'est ça un principe. Un principe peut être également aussi une loi fixe qui garantit le bon fonctionnement d'une chose. Dans le psaume 25, verset 4, pasteur, lis-moi ça. La Bible dit quelque chose dans le psaume 25, verset 4. Il dit quoi? Il dit: Éternel, fais-moi connaître tes voies. Oui. Enseigne-moi tes sentiers. Oui. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car oui, tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Il dit, enseigne-moi tes voies. Le mot voie ici veut dire, montre-moi tes principes. Montre-moi ta parole puissante. Parce que les voies de Dieu, ce sont ses façons de faire ces choses. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dieu, ce sont ses façons de faire les choses. Et tu sais, quand un homme a trouvé ses façons de faire ces choses, il trouvera les résultats de Dieu. Parce que ses voies précèdent ses actes. C'est-à-dire, ses voies conduisent à ses résultats. Donc, quand tu trouves ses voies, tu trouveras ses résultats. Il dit, c'est pourquoi le psalmiste dit, enseigne-moi tes voies. Ce matin, je suis venu te dire, 2025, cette année, Dieu a de grands projets pour toi. Tu accompliras des grandes choses. Mais ça commence par, numéro 1, il n'y a aucun grand rêve ou accomplissement qui ne vient pas de grands rêves. Ça, c'est 1. 2, tout ce qui est grand ou glorifie Dieu est soutenu par un principe. La découverte du principe est ce qui te permet d'avoir ce que tu cherches
ou de réaliser. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Lis-moi Jérémie 7, verset 23. Jérémie 7, verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Jérémie 7, 23, oui. La Bible dit, voici l'ordre que je leur ai donné. Oui. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Oui. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, oui, afin que vous soyez heureux. Il dit la joie dans la vie d'un homme vient quand il décide de marcher dans les voies de Dieu. Les voies de Dieu, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce que tu veux porter comme fruit en 2025? Grand accomplissement, grande femme d'affaires, grand businessman. Dans le port, tu dois être numéro 1. Dans ton domaine, numéro 1. Partout, numéro 1. Ton ONG, tout. Tu veux voir des choses exceptionnelles arriver par tes mains. Chaque chose exceptionnelle qu'un homme veut porter est le produit d'un principe qui est la parole puissante de l'Éternel, qui soutient toutes choses. Tu sais, je suis en train de te dire des vérités que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pourquoi il n'est pas juste de croire, frères et sœurs, que le fait d'être né de nouveau veut dire que tu vas réussir. Parce que beaucoup de gens disent, mais je suis chrétien, on a prié, je vais réussir. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas le fait d'être né de nouveau qui va faire que tout ce que tu veux voir, tu vas voir. Il dit, si vous obéissez à ma voix, c'est une certitude. En fait, tu devais être en train de danser et acclamer Dieu maintenant. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de... Ça dit que il n'y a pas de... Il n'y a pas combine. 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 Quand tu vois un homme qui réussit, il est diligent. Il est diligent. Il est diligent. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu sais, ça doit t'amener à comprendre que cette affaire-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de combine. Si je découvre, aussi sûr que j'ai découvert, je porterai le fruit. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui trouve, qui dit, j'ai envie de manger, je veux faire le commerce de mangue. Et puis il tombe sur une bonne semence de mangue. Une vraie semence brésilienne hors classe qu'on ne trouve pas dans le monde. Quand il a trouvé la semence, ça veut dire il va porter le fruit. Frère, parce que la semence est le principe du fruit. Mais s'il dit, je veux faire une grande plantation de ce type de mangue-là, il ne doit pas être focus sur le type de mangue. Il veut ça, il veut ça. C'est bon les rêves. Mais les principes sont plus puissants que les rêves. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Non. Les principes sont plus puissants que les rêves. 2025. Qu'est-ce que tu veux voir? Dieu est d'accord. Dis-moi d'accord. L'Église ne doit plus rester pauvre. L'Église ne doit plus rester limitée. La Bible déclare que les œuvres sont l'évidence de la foi. Les gens vont croire en votre évangile quand ils verront ce que vous portez comme fruit. Dis-moi amen. Accomplir des grandes choses, des grandes œuvres n'est jamais le fruit du hasard. Jamais. Dis avec moi jamais. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit de la chance. Les grandes œuvres ou les grandes réalisations sont le produit de la découverte des principes établissant leur accomplissement. Ça veut dire réussir dans une année,
c'est juste découvrir le principe attaché à ce que je veux porter. Cela rend la vie facile. Dis avec moi, ça rend la vie facile. Oh, dis-lui, ça rend la vie facile. Oui. Ça rend la vie, ça va t'éviter beaucoup de choses. Tu vois, quand un homme passe son temps à jeûner et à prier, au lieu de découvrir le principe, ça veut dire qu'il ne veut pas obéir à Dieu. Je te le dis. Tu veux que je t'explique? Je vais t'expliquer. Ça ne veut pas dire que le jeûne et la prière n'ont pas leur place. Mais tu ne peux pas substituer au principe le jeûne et la prière. Je dis, quand tu sais comment faire marcher ta voiture, est-ce que tu pries matin pour dire, oh Saint-Esprit, que cette voiture marche? Est-ce que tu n'as pas le temps? Tu sais comment faire marcher. Quand tu vois un homme qui est obligé de demander à Dieu et parler, il ne sait pas le comment. Mais Dieu ne te demande pas de ne pas savoir le comment. Il y a des comment que tu ne sauras pas. Tu auras besoin d'une intervention divine. Mais ce n'est pas pour tout. Il y a des choses élémentaires, frère. C'est pourquoi les gens ont l'impression que Dieu n'exauce pas beaucoup. Dieu exauce. Pourquoi la plupart des hommes qui accomplissent des grandes choses, les hommes d'affaires puissants, on a l'impression qu'ils sont païens, ils ne sont pas forcément de bons chrétiens, mais Dieu les exauce. Parce qu'en réalité, eux, ils sont focalisés sur le principe et toi sur la prière. Non, regardez, les gens qui réussissent dans leur business, ils sont diligents. C'est des gens qui comprennent, qui savent comment faire les affaires. Ils sont focalisés sur le comment pour porter le fruit. Il ne va pas perdre son temps. Mais toi, tu es assis à l'église, matin, midi, soir, à jeûner, à prier. Seigneur, il compte sur toi. C'est important. Mais, à un moment donné, tu dis, mais nous on est spirituels, lui n'est pas spirituel, mais c'est eux qui ont tout l'argent du pays. Parce qu'en réalité, ils sont concentrés sur le principe. Le principe, il est universel. Un païen trouve, il portera le fruit. Un chrétien trouve, il portera le fruit. Tu penses que si tu donnes une semence d'avocat à un païen, s'il met en terre, dans un bon environnement, ça ne va pas pousser? Ah bon, ça va pousser. Il donne aussi à un chrétien, ça va pousser? Chrétien ou païen, tu as la semence, ça va pousser. Le problème, c'est que les chrétiens croient que porter du fruit, ce n'est pas l'essentiel. Réaliser des grandes choses, avoir des bâtiments, avoir de l'argent, avoir une visibilité, c'est vrai, c'est bon, mais ça c'est le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens ne vont pas croire dans ton évangile. Parce que même pour que les gens se convertissent, Jésus a dû faire des grandes œuvres. Il a accompli des miracles. Il a marché sur l'eau. Il a accompli des choses pour que même ses disciples, la Bible dit à Canaan, son premier miracle, il a augmenté son niveau de performance et les disciples qui marchaient avec lui crurent en lui. Depuis, ils marchent avec lui, ils ne croient pas en lui. C'est quand ils ont vu ses œuvres qu'ils ont cru en lui. Tu sais, qui va croire dans ton évangile? Qui va croire ton Jésus? Si toi-même tu es toujours à l'hôpital, chaque 3 jours, et puis tu dis Jésus guérit. Hein? Si toi-même tu as faim, tu cherches à manger, tu ne trouves pas. Et puis tu dis aux gens, il est le pain de vie. Venez à lui. Pain de vie, commence à manger le propre pain qui sort de ta bouche là. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen là-bas dans la salle? Cette année, le monde verra nos œuvres et donnera gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut me dire un amen fort? Oui. Ce n'est pas mondain de porter des œuvres. Ce n'est pas mondain de faire de grandes réalisations. Pourquoi vous voulez que ce soit des païens, des gens qui adorent Satan, des petits gens qui roulent les meilleures voitures d'Abidjan, qui ont des télévisions, qui ont des radios, qui ont des centres de retraite, d'épanouissement, et que l'église de Jésus, je demande à tous les hommes d'affaires d'ABMC, cette année, cassez la baraque, dites-moi amen.
J'ai dit cassez la baraque. Dépassez vos concurrents. Au nom de Jésus, dépassez-les. Dépassez-les. Que Dieu vous donne de la vitesse divine. Tu compétis avec un sorcier, tu le dépasses au nom de Jésus. Tu compétis avec un marabout, tu le dépasses au nom de Jésus. Tu compétis avec un enfant de Satan, tu le dépasses au nom de Jésus. Tous les hommes d'affaires, levez la main droite et déclarez: cette année, j'accomplis des exploits pour mon Dieu. Oui, accomplis des exploits pour ton Dieu. Il y a des personnes ici, tu vas bâtir des cités. Tu vas bâtir des cités. Tu vas bâtir des cités. Des hommes d'affaires viendront du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Alléluia. Ils rentreront en affaires avec toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen 3 fois? Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Dieu n'a pas dit. Dieu dit il fera. Toi, il faut découvrir. Frère, on ne vit pas 2 fois. Dis à ton voisin, on ne vit pas 2 fois. Tu sais, les gens vont retenir de toi ce que tu as fait. Tes traces, tes empreintes que tu vas laisser. Quel type de message tu veux laisser après toi? Parce qu'il n'y a personne ici qui est éternel. Quel message tu veux laisser d'abord à tes enfants, à ta communauté? Cette année, elle est décisive. Tu sais, les gens qui le font là, ils sont qui? À côté de toi, ils sont qui? Toi, tu as Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Pasteur, ne vous limitez pas à prêcher la parole seulement. Parce que votre évangile va avoir des problèmes. À un moment donné, que Dieu te donne les moyens de faire ce qu'il met dans ton esprit. Ton message ne sera pas dilué. Priez. Dieu veut bénir tout le monde. Pasteur, évangéliste, tout le monde est qualifié pour accomplir des grandes œuvres. Jésus dit, vous ferez de plus grandes que ce que j'ai fait. Attends, ça là, c'est pas suffisant pour que tu danses. Il te promet, il dit, je suis d'accord. Ça, c'est un papa responsable. Ah, j'ai le papa le plus responsable. J'ai dit, j'ai le papa le plus responsable. Tu n'es pas allé à l'école. Va à l'école UNESCO. Va apprendre. Élève ton niveau. Parce que Dieu t'envoie quelque part. Tu as le BTS. Tu es secrétaire. Pousse un peu. Cette année, c'est ton année. J'ai dit 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 je connais des hommes. Ce n'est pas des pasteurs. Ils sont assis dans l'église. Ils ne parlent pas beaucoup. Mais même quand Satan les réclame, le pasteur dit non. Lui là on ne peut pas le réclamer. Dieu dit pourquoi? C'est lui, c'est grâce à lui que je te sers. Quand j'ai besoin de quelque chose, il fait. Frère, je te dis, être béni n'est pas une option. Il faut, regarde ton voisin, il faut que tu aies l'argent. Hein? Il faut que tu accomplisses des choses. Hein? Et je vais te dire la vérité. Quand tu vas commencer à avoir une œuvre qui impacte et qui impose des convictions autour de toi, même Jésus va te suivre. Quand tu es prêt à te tromper, il va te dire non, il ne faut pas te tromper. Les gens comme toi là, j'en ai besoin. Il y a des gens, quand vous les voyez partir et puis Dieu dit rien, c'est parce qu'ils ne sont pas utiles dans quoi que ce soit. Non seulement c'est un bandit, ses œuvres ne font rien, lui-même il ne fait rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien autour de lui qui pousse Dieu même à dire Satan, laisse-le. Je dis, ne jouez pas avec vos œuvres. Hein. La Bible dit les œuvres des saints les suivent. Frère, réveille-toi. Dieu sera avec toi. Dieu est allé chercher Corneille. Ce n'est pas Corneille qui est allé chercher Dieu. Corneille avait des œuvres tellement puissantes.
La Bible dit, ses œuvres sont devenues un monument devant Dieu. Dieu dit, qui est ce monsieur qui fait de grandes choses? Qui est ce monsieur qui accomplit de telles choses? On dit, il s'appelle Corneille. Il est grec. Il n'est même pas dans l'alliance abrahamique. Dieu dit à l'ange, allez le chercher. J'ai besoin d'un tel homme dans mon royaume. On est allé voir Corneille pour lui annoncer l'évangile. By fire, by force. Il y a des gens que vous voyez dans la ville, très puissants en affaires. Dieu les guette. Dieu les guette. Un matin, ils vont se convertir. Parce que Dieu sait qu'il y a des gens, si eux seuls ils se convertissent, à cause de leur réalisation, des milliers de personnes vont entrer. C'est comme ça que Dieu va opérer dans ces temps de la fin. Ce ne sera plus votre évangélisation. Alléluia. Et puis toi-même, la poussière sur tes pieds. Alléluia. Nous, on est venu. Et Jésus t'aime. Et Jésus, mon ami fidèle. Et puis, alléluia. Et puis on met un chien. Et puis, Seigneur, il y a un chien là. Hein? C'est pas ça. Tu es médecin dans un environnement. Tout le monde dans le CHU reconnaît qu'il y a un père spirituel qui est là. Il s'est dit, tu n'es pas leur pasteur. Mais quand quelqu'un a un problème, il va monter jusqu'à ton bureau. Parce qu'on sait que ce médecin-là, ce n'est pas un médecin comme tous les autres. Frère, je vous dis, vous êtes nés pour que vos œuvres glorifient le Père. C'est alors que les gens se convertiront. Que ton amen soit meilleur. Que ton amen soit meilleur. Alléluia. Les principes sont éternels. Les faits sont dans le temps. Ne jouez pas avec les principes, elles sont puissantes. C'est pourquoi, par exemple, qui connaît l'avion? L'avion vole par quel principe? Le principe de l'aéro. Vous connaissez ce principe-là? Ok. L'avion commence comme ça. Et puis, boum, il active un principe aérodynamique et puis il monte. Mais quand il monte, le principe de l'aérodynamique suspend un autre principe qui est très puissant qu'on appelle le principe de la pesanteur. Maintenant, imagine-toi, ils sont dans l'air. Parce que le principe de l'aérodynamique est alimenté par le kérosène. Si le kérosène finit, le principe de l'aérodynamique va être suspendu et puis le principe de la gravité va prendre le dessus. Ça veut dire dans la vie, c'est principe qui suspend principe. La vie est faite de principes. Il y a des principes qui sont faits pour te descendre. Il y a des principes qui sont faits pour bousiller ta vie. Il y a des principes qui sont faits pour que tu n'avances pas. Maintenant, quand tu découvres d'autres principes, tu les actives. C'est en cela que la Bible dit, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi d'une autre loi qui est la loi du péché qui conduit à la mort. Frères et sœurs, réussir dans une année, c'est principe contre principe. Le monde va activer des principes. Les sorciers vont activer des principes. Toi également, tu dois connaître les principes qui montent à la grandeur, les principes qui envoient au sommet. Je prophétise sur ta vie, tout principe qui t'a maintenu dans cette année, que Dieu ouvre tes yeux spirituels afin que tu puisses les suspendre et monter au nom de Jésus. Ah, frère, quand l'avion monte là, la loi de la pesanteur est suspendue. Il ne peut plus rien faire parce qu'il y a un principe supérieur. Je suis venu te dire, il y a un principe supérieur pour ceux qui vont au sommet. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es condamné à réussir. Aïe, aïe, aïe. Dis-lui, tu es condamné à réussir. Je termine ce matin avec le premier principe. Tout ça, c'était introduction. Je parle des principes. Le premier, je te donne ça et puis on va partir. C'est ce que j'appelle le principe de la vue.
Quand vous démarrez une année, c'est le premier principe qu'il faut activer. Dis à ton voisin le principe de la vue. Dis-lui ça bien. Encore une fois. Le principe de la vue est la caractéristique unique des hommes qui font les grands accomplissements. Principe de la vue. Tout homme qui se distingue dans sa génération. Vous l'avez chanté là. Distinguez-vous. Hein? Regardez PQL là. Qui la connaissait? Ils l'ont interrogé avant-hier à la télé. Elle-même, elle est surprise. Elle dit, vraiment, moi-même, je suis étonné. Je ne sais pas, j'ai chanté un truc et puis tout le monde entier me connaît aujourd'hui. Je suis à combien de millions de vues? Partout on l'invite. Il y a 4 mois en arrière, qui la connaissait? Tu sais, Dieu n'est pas un homme. Dis ça, dis il n'est pas un homme, il n'est pas un homme, il n'est pas un homme, il n'est pas un homme. Mais tu vas croire que son succès tient sur rien, c'est pas vrai. J'ai dit, quand vous voyez quelque chose qui marche, tu peux ne pas savoir comment c'est arrivé là. Parce que même le miraculeux suit des principes. Quelque part, elle a entendu Dieu. Ce refrain, tchoukou tchoukou, j'ai donné ma vie. Tout le monde chante. Parce que les gens croient que c'est en contentant le monde que le monde va pactiser avec toi. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait chanté cette chanson-là, chrétien que je connais, il allait aller dire, oui mais si tu dis Jésus, les musulmans ne vont pas chanter. Si tu dis Jésus, les gens ne vont pas chanter. Disons, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné ma vie. Au moins ça fait général. Si c'était d'autres gens, c'est comme ça qu'il allait chanter ça. Elle dit, je ne dis pas Dieu, parce que Dieu c'est flou. Il y a Dieu de bois, il y a Dieu de cailloux, il y a Dieu Bouddha, il y a toutes sortes de dieux. Moi, je connais un seul Dieu. Il s'appelle j'ai donné ma vie à Jésus. Et frère, à la grande surprise, c'est les musulmans même qui aiment cette chanson-là. Ouais, la compromission là, c'est ça. Quand vous ne savez pas à qui vous avez affaire, Jésus-Christ ce n'est pas camarade de quelqu'un. Il fait l'unanimité. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? N'ayez pas peur de son nom. Partout. Tu seras étonné, c'est quand tu vas dire je suis avec Jésus là. Non, je suis avec Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Ça veut dire quoi, tu aimes Dieu? Ton Dieu, c'est le même Dieu. Non, moi je suis shintoïste. Non, c'est le même Dieu parce que tu penses que quand tu vas dire ça, va te donner le contrat. C'est maintenant, il ne va pas te donner. Elle dit, elle a donné sa vie à Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus. Ce refrain-là, elle a entendu ça quelque part. Parce que pour qu'un tel refrain, en un temps record, fasse le buzz sur la toile, Dieu l'a inspiré. Je prie que Dieu t'inspire cette année au nom de Jésus. Que Dieu vous inspire les chantres au nom de Jésus. Tu sais, j'aurais bien voulu que ce soit maman Kessie qui ait chanté ça. Actuellement, je ne peux pas l'attraper. Qu'elle vienne me faire des offrandes partout. Hein? Je vous dis, écoutez Dieu, écoutez Dieu, écoutez Dieu, écoutez Dieu, écoutez Dieu. Cette femme, elle n'a pas une belle voix. Qu'est-ce que vous appelez belle voix? C'est pas belle voix. C'est pas belle voix qui donne du succès. Dieu soutient toutes choses par sa puissance. Ce que je veux porter là, quand tu découvres le principe, c'est fini. Dieu va t'inspirer. J'ai dit, ça peut être même un truc banal que tu vas chanter. Et puis c'est fini, c'est fini. Une idée que Dieu te donne. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un. Tout le monde dit quoi le principe de la vue? Je te donne quelques points et puis on va terminer. Le principe de la vue est ce qu'on appelle la vision. Il n'y a aucune grande réalisation qui commence sans vision. Vous savez, le but, c'est ce que Dieu veut que tu accomplisses. Est-ce qu'on peut dire que moi, le but, c'est ce que Dieu veut que j'accomplisse? La vision, c'est ma capacité à voir ce que Dieu veut que j'accomplisse. C'est deux choses différentes. Que Dieu te permette de voir. Josué 6, verset 2, il dit à Josué, lorsque Josué est sur le point de prendre Jéricho, qu'est-ce que l'ange dit à Josué? Oui, 6, 2. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Merci. Il dit vois. Quelqu'un me dit vois. Plus fort. Encore. Encore. C'est là que ça commence.
Ce que tu n'as pas vu, tu ne découvriras même pas le principe associé. Non, non, c'est important. C'est pourquoi, à ces premières heures de l'année, sois très, 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 très serein et écoute Dieu. Parce que Dieu va te faire voir ce que tu dois posséder en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet. Dieu va te faire voir. Parce que le succès n'est jamais par hasard. Il n'y a personne qui se lève un matin et qui accomplit des exploits. Quand vous voyez un gars comme on dit, quel homme d'affaires, un gars comme Diagou, qui a réalisé Insia là, s'il te donne son témoignage pour te dire depuis combien de temps Insia est dans son cœur, est dans son ventre, et il a vu Insia avant que Insia devienne ce qu'elle est devenue. C'est un principe universel. Ce que tu n'as pas perçu, tu ne le porteras jamais. Parce que le percevoir, le voir, c'est ta capacité à aller dans le futur, étant dans le présent. Donc Dieu t'envoie dans ton futur, et tu vois le futur. Tu contemples le futur et puis te ramène dans le présent et puis te dit accomplis ça. Donc voir est important. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la Bible, tous ceux qui ne sont pas allés à Canaan, qui n'ont pas vu Canaan, ne sont jamais entrés. Est-ce que vous savez que l'une des raisons pour lesquelles Moïse lui-même n'est pas entré, c'est parce qu'il n'a pas vu avant. Josué et Caleb ne sont que les deux qui ont vu, qui ont exploré. Moïse n'est pas entré à Canaan avant. C'est à la fin que Dieu lui a dit, regarde ça de loin. Tu sais, ce que tu n'as pas vu, tu vas échouer à entrer. Donc c'était normal. L'échec de Moïse là, c'était normal. Mais Josué, il avait déjà vu Canaan. Il avait exploré Canaan. Je t'envoie dans ton futur. 2025, va voir. Vois. Laisse-toi, pendant que tu dors, que Dieu te parle, que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Je dis que Dieu ouvre tes yeux spirituels et qu'il dépose dans ton cœur la substance. La loi de la vue. Cette loi, elle est puissante. C'est la capacité qu'a le Saint-Esprit de déposer dans ton cœur la substance de ce que tu dois porter. Quand un homme a la substance d'une chose, il a la chose. Non. Tu sais, tout le monde peut douter de toi, sauf toi seul. Tout le monde peut dire, celle-là, elle ne pourra pas, sauf toi seul. Quand toi, tu t'associes à leur voix, vous avez la majorité. Tu es le seul qui peut les enlever de leur camp, la majorité. Dès que tu commences à croire ce que les gens croient de toi, tu leur as donné la majorité pour te vaincre. Je dis, cette année, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde peut dire non, ça n'arrivera pas. Toi seul, tu vas dire oui, ça va arriver. Et tu verras ça s'accomplir. Je dis, tu le verras s'accomplir. Je dis, tu le verras s'accomplir. Je dis, tu le verras s'accomplir. Dans ce pays, tu mangeras les meilleures productions. Dis-moi amen. Ce n'est pas une affaire d'État, de conditions, de nationalité. On s'en fout de nationalité. Si tu crois, tu mangeras les meilleures productions de cette nation. Oui! Les gens sont là, ils veulent rien faire et puis après c'est pour être jaloux. Oui, jaloux. La vision, c'est ce que tu as vu de ce que Dieu veut que tu portes. La vision te donnera, écoute-moi bien, note ça. La vision te donne la destination, le but à atteindre. La vision t'aide à sélectionner les gens avec qui tu marches. Ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire. Cette année, que la loi de la vue. Je te dis, il y a des choses, quand tu vas les voir, il y a des gens, tu ne marcheras plus avec eux. Il y a des choses que tu ne vas plus croire et il y a des choses que tu vas croire. Tu vas arriver dans un environnement, on dit des choses et puis tu quittes là parce que ça ne sonne pas avec ce que tu as vu. Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucune mauvaise route? Il n'y a aucune mauvaise route dans la vie. Toutes les routes sont bonnes parce qu'elles mènent quelque part. Le problème, il y a de mauvais objectifs. C'est-à-dire quoi? Si moi, je veux aller à Bingerville,
et que je prends la voie vers Abidjan Mall pour descendre, pour aller vers le pont HKB, je suis en train de prendre la mauvaise voie. Mais elle est mauvaise, elle n'est pas mauvaise. Mais elle devient mauvaise à cause de l'objectif que j'ai maintenant. Donc c'est un objectif qui valide ou invalide une voie. Ce que je veux dire à quelqu'un, frère, ça ne veut pas dire que tout le monde est mauvais. Mais pour ce que tu veux voir cette année-là, il y a des gens qui deviennent mauvais. Non, il n'est pas mauvais. Si tu avais un autre objectif, il serait le bon allié. Mais pour l'objectif que tu as là, il n'est plus le bon allié. Donc on ne dit pas non, tout le monde est enfant de Dieu. Ce n'est pas une affaire de tout le monde est enfant de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il est bon peut-être pour quelqu'un d'autre qui veut peut-être rester petit. Mais moi, pour là où je vais arriver là, il ne m'arrange plus. Ces idées ne m'arrangent plus. Que la vision que Dieu va te communiquer fasse un tri autour de toi. Tu ne dis même pas amen bien. Tu sais, si les chrétiens voulaient réellement suivre Dieu, ça allait être trop compliqué pour beaucoup de gens de s'en sortir dans la vie. Parce qu'il y a des femmes même qui allaient laisser leur mari. Il y a des maris qui allaient laisser leurs femmes. Parce qu'il y a de ces clochards là qui ne vont pas t'envoyer quelque part. Mais souvent, pour des raisons alimentaires et de bien-être, on dit bon, on fait avec. Le problème du faire avec, c'est que tu feras avec. Ça va mettre un boulet à tes pieds et ça va ralentir ta vitesse. Tu sais, la connaissance elle est progressive. Hein? Si toi on te dit, on dit à docteur Alikou, ou bien, bon, je ne veux pas chercher par là. Si on dit à monsieur Jean-Pierre Lebois, est-ce que tu veux te remarier maintenant? Si tu devais te remarier maintenant avec toute la lumière que tu as, tu allais choisir la même femme. Il va te dire jamais. Parce que je l'ai choisi à un moment donné où ma lumière n'était pas totale. J'avais juste une petite veilleuse. C'est pourquoi, hey, tu sais, quand vous grandissez, je demande à tous les partenaires, tu es femme, tu es mari, grandis au même rythme que ton époux, ton épouse. Parce que quand l'écart va se creuser, l'amertume va venir se mettre au milieu. Pourquoi? Grandissez. Ne laissez pas votre mari aller, ou la femme aller. Et puis lui, il est chape, il est dans la technologie. Toi, on te donne le téléphone, tu dis, mais pour appeler, mais on appuie où? On appuie où? Chérie, on appuie où? On appuie où? Mon ami, à un moment donné, il va appuyer pour toi jusqu'à... Maintenant, quand il va trouver quelqu'un d'autre qui sait appuyer, qui sait lui montrer autre chose là. Tu dis oui, mon mari s'est attaché à tel truc. Je te dis, je vais vous prêcher sur ce qu'on appelle l'attachement. D'où vient l'attachement? Ouais. Vous croyez que l'attachement là, hey, tu dis pasteur, enseigne-nous. Je dis, ce que je te dis, je ne suis pas en train de te dire non, il faut faire par là avec ta femme. Non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais je vous dis, quand tu es partenaire de quelqu'un qui est speed, sois speed. Pour ton propre bien. Parce qu'un territoire, on se bat pour garder un territoire. Dieu ne donne pas un territoire à vie. Il a dit aux enfants d'Israël, Canaan, il faut vous battre. Parce que là, autour, là, c'est un territoire convoité. Mais un homme qui devient la meilleure version de lui, il devient un territoire convoité. Un monsieur qui a l'argent, il devient un territoire convoité. Et toi, tu es là, assis dans ton paille, tu es là. Alléluia. J'ai fait ton akassa avec Polo. Akassa avec Polo, là. On peut manger ça au restaurant. Va un peu plus loin, réveille-toi. Quand tu vois qu'il aime quelque chose, commence à faire la chose. Alléluia. Continue. Continue. Tu dis non, c'est mon foyer et j'ai des enfants, c'est garantie vie. Qui t'a dit enfant est garantie vie? Réveille-toi. Bah!
bats-toi. Quelqu'un me dit, je vais me battre pour mon territoire. Alléluia. La vision, c'est quoi? La vision, c'est avoir une image mentale de la projection de ton futur. Tout le monde dit avec moi, image mentale de la projection de mon futur désiré. Encore une fois. C'est ça, une vision. Tu as une image mentale. Dieu fixe dans ton esprit une image mentale de ce que tu veux voir et de ce que tu désires porter. Elle t'aide à déterminer ce qui est droit de ce qui est bon. Parce que ce qui est bon n'est pas toujours droit. Quand tu vas loin dans la vie, c'est ce que Dieu fixe dans ton esprit qui te permet de faire la différence entre le bon et le droit. Frère, ce qui est bon n'est pas toujours droit. Le droit, c'est la justice. Et Dieu tient sur le droit, pas sur ce qui est bon. C'est gentil, tout. Il y a des gens qui sont tellement gentils. Dis-moi amen. C'est quand Dieu va commencer à te bénir, tes rêves. C'est pourquoi ne discutez pas les rêves des gens. Quelqu'un peut te dire, lui, il veut une voiture Range Rover, le dernier modèle, là, il veut ça. Tu dis, on cherche les bonnes choses, toi c'est voiture qui se gâte. Mais vous n'avez pas le même niveau. Toi tu cherches maison, lui il a 10. Donc il veut juste quelque chose d'autre qui est une voiture. C'est ce qu'il aime et c'est ce que Dieu a mis dans son cœur. What ton problème? Toi tu cherches 100 000, tu dis non, on cherche 500 000 fois, toi tu cherches voiture. Oui, lui il a ce que tu veux là, il a eu ça déjà. Et quand tu déclares, quand Dieu fixe dans ton esprit ce que tu veux voir, il va identifier les personnes qui vont t'envoyer ça. Et il va mettre ça dans leur cœur. Je termine. La vision a 3 grandes composantes majeures lorsque Dieu la fixe dans ton esprit. Numéro 1, elle te permet de voir ton futur. Le futur que tu désires. Les grandes réalisations que tu veux porter. 2, elle te permet de comprendre et d'analyser ton présent. Tu dis, mais pasteur, la vision en quoi avec le présent? Je vais t'expliquer plus tard, pas aujourd'hui. Je vais revenir sur certains points. Et 3, elle te permet d'apprendre de ton passé. Donc, les 3 composantes d'une vision divine que Dieu fixe dans ton esprit, il y a ta capacité de voir ce que tu vas porter, le futur que Dieu prépare pour toi, de comprendre le présent dans lequel tu es et d'apprendre de ton passé. Ces 3 composantes-là ne sont pas négociables. Parce que je vais te dire la vérité. Écoute-moi et je termine avec ça. Est-ce que vous savez que un homme à qui Dieu parle pour lui dire, l'année a commencé, je veux que tu deviennes ça, que tu portes ça, que tu accomplisses ça, et qui te montre les grandes œuvres que tu dois faire par tes mains. Si tu dois la réussir, numéro 1, tu dois comprendre que la vision va t'envoyer sur 3 champs majeurs. Le premier champ, c'est ce que tu dois accomplir, ce que Dieu veut faire par tes mains. Deuxième champ, la vision va te ramener dans ton présent pour comprendre ton présent. Parce que sans la compréhension de ton présent, tu n'auras pas la bonne projection dans le futur. Et toi, ça va te ramener en arrière pour tirer leçon du passé, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs quand tu seras dans le futur. That's all.